tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de décoration de Noël 2018 et là on se trouve dans ma salle à manger. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu une bonne partie de cette décoration. Aujourd'hui je vous donne tous les détails dans la vidéo et bien évidemment la décoration ressemble fortement à celle de l'année dernière, ce qui est normal puisque j'avais tout acheté en fait l'année dernière. Donc bien évidemment que cette année je n'allais pas rechanger complètement le thème, j'ai juste essayé de l'améliorer entre guillemets, de rajouter encore quelques petites choses bien que ce soit quand même assez chargé, mais bon je pense que maintenant vous me connaissez, je ne fais pas dans les purées mais plutôt dans le chargé, mais dans un chargé quand même organisé, donc je vais vous présenter tout ça, suivez-moi. On va commencer par le sapin. Alors, ce que j'ai mis en dessous, c'est juste un plaid, tout bêtement, puisque j'avais acheté un tapis, vous savez, de sapin, là, en moumoute sur Amazon, 10 €, une catastrophe. Celui que j'avais l'an passé, que j'avais eu sur Amazon, que j'avais payé 30 €, était nettement mieux. Vraiment une belle matière, bien douce, bien moelleuse, sauf que j'ai un de mes chats qui a fait des bêtises dessus, qui a fait pipi tout simplement sur le tapis, donc je l'ai jeté. Et cette année, j'ai souhaité en recommander un. J'ai pris un autre, pensant que même si j'allais payer 10 €, j'ai cru que j'allais avoir un truc de qualité, mais pas du tout. Enfin bref, donc du coup, j'ai recouvert avec juste un plaid, un peu moumoute, et voilà, c'est déjà plus joli que ce que j'avais mis en dessous. Je ne vous montrerai même pas d'ailleurs tellement c'était laid. Alors, continuons, parce que si je continue à parler comme ça, la vidéo va encore durer une éternité. Alors, concernant les boules qu'il y a dans le sapin, ce sont vraiment les mêmes que l'année dernière. Donc il y a du truffaut et du casa. Et aussi, là par exemple, cette grosse boule là et celle-ci viennent de la boutique Le Jardin d'Auguste à Varangeville, une petite boutique de décoration indépendante. Elle fait décoration épicerie fine, elle vend également des légumes, enfin bon, une petite boutique super sympa. Je ne sais pas s'ils ont une page Instagram, mais je sais qu'ils sont sur Facebook, en tout cas pour les curieux qui souhaiteraient aller voir. Et sinon le reste des boules, alors je ne pourrais plus vous dire exactement qui vient d'où, puisque c'était l'année dernière, mais truffaut, casa, peut-être un peu de Chardiland. Je sais que les cœurs, en tout cas, eux, viennent de chez Casa. Je les avais également dans la décoration de Saint-Valentin. Et puis, je fais un petit tour, si toutefois il y en a une. Oui, ça, je sais que c'était chez Truffaut, celle-ci. Sûr. Casa, ouais, ça aussi chez Casa, l'année dernière. Les petits nœuds également chez Casa. En tout cas, là, tout vient de chez Casa et tout est de l'année dernière. J'ai mon spot qui est tombé. Je vais le remettre après. Et les étoiles ici que j'adore, je les avais eues chez Solangine Déco. Je ne me souviens plus du prix, mais c'était l'année dernière. Je ne sais pas si elle est fait encore cette année. Je trouve ça vraiment sympa. Et sinon, je refais un petit tour d'horizon. Non, c'est bon. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas dans le sapin cette année. Et le sapin en lui-même vient de chez Action. C'était celui que j'avais acheté l'année dernière. C'est la dernière année que je fais du sapin artificiel, puisque dans la pièce que je vous ai présentée avant en vidéo, c'est un sapin naturel. Dans mon autre pièce que je vous présenterai plus tard, c'est un sapin naturel. Et là, franchement, quand je vois celui-ci, je le trouve tellement cheap. Pas la décoration, mais le sapin en lui-même, en fait. Oh, je trouve ça moche. Quand on a goûté au vrai sapin, franchement, je pense qu'on ne peut plus revenir sur un sapin artificiel après. Vraiment, c'est un truc que je vous conseille. Sapin naturel. Vraiment, c'est ça. On va commencer avec le sapin, c'est le même que l'année dernière, c'est celui que j'avais acheté chez Action, il était à 25 ou 29 € je crois, avec les petites lumières intégrées à l'intérieur. Alors, étant donné que j'ai testé le sapin naturel dans d'autres pièces, une que vous avez certainement découverte et l'autre que je publierai prochainement, c'est vrai que le sapin synthétique maintenant j'ai un peu de mal. Quand je vois celui-ci, je le trouve très cheap. Pas la décoration, mais le sapin en fait, en soi. Donc voilà, maintenant que j'ai testé le plaisir d'aller choisir son sapin naturel et l'odeur et la vraie magie en fait de Noël avec un vrai sapin, je ne remettrai plus de sapin artificiel, c'était la dernière année. Mais bon, il reste quand même très joli hein, pour un sapin Action, il est vraiment sympa. Donc en dessous, j'ai mis un plaid que j'ai juste roulé comme ça, style un peu effet neige, puisque j'avais acheté quelque chose sur Amazon, je vais vous montrer, c'était affreux comme tout.
Regardez ce que j'ai reçu. Bon, en même temps 10 €, mais affreux comme tout. Donc forcément que j'ai caché avec un plaid. Pourtant j'en avais acheté un l'an passé, bon, que j'avais payé plus cher. Hein, que j'avais payé 30 € sur Amazon, mais il était vraiment très très bien. Là forcément que 10 €, je n'ai pas eu la même qualité. Concernant les décorations de Noël, je n'ai rien racheté cette année pour ce sapin. Non, absolument rien. La majorité des boules viennent de Casa ou de chez Truffaut, excepté celle-ci. Et celle-ci qui est la même, qui viennent du magasin Le Jardin d'Auguste qui se trouve à Varangeville. Donc hormis ces deux boules, donc j'ai payé 15 € pièce, le reste ce sont des prix, on va dire les prix habituels qu'on retrouve chez Truffaut et chez Casa. Truffaut, bon c'est pas ce qu'il y a de moins cher, c'est sûr, mais on peut trouver des petites pièces plutôt originales comme celle-ci. Je me souviens que je l'avais eu chez Truffaut, elle est quand même très très jolie. Chez Truffaut, qu'est-ce que j'avais eu aussi je ne sais plus si c'était celle-ci. Enfin, en tout cas, c'est Casa ou Truffaut. Hein, donc, l'un des deux. Celui-ci, je sais que c'était Truffaut. Le petit diamant comme ça. Les nœuds, ici, c'était Casa. Donc, voilà. Ça c'était Casa également, les branches. On retrouve à peu près les mêmes choses cette année. Les modèles diffèrent quand même un peu, heureusement. Le cœur c'était Casa, c'était au moment des fêtes. Je l'avais mis dans la décoration aussi de Saint-Valentin, mais j'avais eu ça à la période de Noël l'an passé. Je fais un petit tour avec vous, voir s'il y a quelque chose en particulier qui me revient. Non, après voilà, c'est du Casa et du Truffaut, comme je disais. En ce qui concerne les étoiles, voilà, que j'ai mis ici, j'avais déjà mis l'année dernière. Ça vient de chez Solangine Déco. Elle ne vendait pas ça cher du tout, je crois que c'était 6 € l'étoile. Donc en fait, c'est une petite boule, peut-être celle-ci on la verra mieux, c'est une petite boule et en fait on rentre les petits picots tout autour. Je trouve ça vraiment sympa, je l'ai fait tenir avec un petit truc comme ça, vous voyez, je sais pas si on voit là, la petite chose en haut, et puis une ficelle, et puis voilà, bon ça fait un tout petit trou dans le plafond, après ça ne se voit pratiquement pas. Nous allons passer maintenant à la décoration de la console. Donc même thème que l'an passé, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Comme j'ai tout acheté l'année dernière, je n'allais pas refaire un nouveau thème, sachant que je fais déjà des pièces sur des thèmes différents. Donc voilà, celle-ci restera toujours dans ce thème-là et j'ajoute à chaque fois des petites choses, quoi. Donc ce que j'ai ajouté par exemple, qui n'était pas l'année dernière, il y a ce sapin qui est juste magnifique chez Action. Je ne me souviens plus du prix, mais bon, voilà, hein, vous connaissez les prix chez Action. Regardez comme il est chouette, avec des paillettes. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai mis un de chaque côté en fait de ma console. On ne le voit pas, celui-ci, je m'approche. Il est là, légèrement penché, mais bon, ils ne sont pas très droits, mais bon, c'est pas très grave, en même temps c'est un bout de bois, c'est pas bien méchant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? Ah oui, alors cette année, il y a le petit écureuil que j'ai eu chez Maison du Monde. Il était à 19,99 €. Je l'ai eu cette année au moment de l'automne. Je l'ai déjà présenté d'ailleurs dans ma déco d'automne. Et puis forcément que là, dans la forêt enchantée, il se mariait parfaitement bien avec la déco. Cette boule-là, c'était chez Casa l'an passé. Celle-ci, vous les connaissez. C'est celle de chez Casa que j'ai eue l'année dernière, mais qu'on retrouve maintenant dans les magasins comme Action. Là, on a un cerf qui vient de chez Action, c'était l'année dernière. Et cette année, chez Action, j'ai pris celui-ci. Regardez comme il est sympa. Il est vraiment joli. Il était à 7,99 €. Il est vraiment grand. Derrière, on retrouve une petite boule lumineuse. Ça, c'est un champignon, enfin plusieurs champignons que j'ai eu chez Action, que j'ai payé 2,99 €. Ils étaient oranges et je les ai juste bombés en fait, en doré. Là, on a une boule que j'avais eue chez Forum, celle-ci, ça me revient. Chez Forum l'an passé, elle est très très jolie avec des petites perles dessus. Donc mon sapin de chez Action. Derrière, on retrouve une boule certainement Casa ou Truffaut. Un bougeoir transparent, bon celui-ci, boutique Ilozar à Rouen, je le présente régulièrement dans mes décos. On retrouve un cerf ici de chez Action. Un sapin que je vous avais déjà présenté l'an passé. Ça, c'est le modèle moyen. Oui, c'est ça. Modèle moyen chez Solangine Déco, boutique à Franqueville-Saint-Pierre. Et le sapin, alors que je dise pas de bêtises, puisque cette année, j'en ai racheté et de tailles différentes. Du coup, j'ai un doute sur les prix. Le grand était à combien? Celui-ci doit être à... Il est à 50, celui-ci, je crois. Parce que le grand est à 65... quelque chose comme ça. Il doit être à 50 €, dans les 50 € celui-ci.
Je pense qu'elle les a encore d'ailleurs chez Solangine Déco, donc n'hésitez pas au besoin. Juste derrière, regardez les petits bougeoirs super sympas en fait. Donc c'est un bougeoir et l'étoile est intégrée sur le pied du bougeoir chez Action, donc pas très cher non plus. La bougie vient de chez Casa, je l'ai achetée l'an dernier. La pomme de pin qui est absolument sublime, je l'avais déjà l'an passé, elle vient de la boutique Le Jardin d'Auguste à Varangeville. Qu'est-ce que j'ai mis derrière pour la tenir? Je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, c'est un petit photophore, voilà. On voit le pied derrière là, un petit photophore pour la tenir. Ensuite, j'ai ce grand bougeoir que vous connaissez certainement si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos. Bougeoir de chez Solangine Déco. Alors le prix, je ne m'en souviens plus. C'est le grand celui-ci. Le grand... Oh, je ne me souviens plus. Je ne sais plus du tout. Sincèrement, là, j'achète quand même beaucoup de choses. Ça se voit à peine. Et du coup, parfois, j'oublie les prix, en fait. Je m'en souviens pendant quelques semaines et après, j'oublie. Mais bon, je crois je ne sais même pas si elle les fait encore, ces bougeoirs-là. J'en ai deux, comme ça, elles sont vraiment jolies. On retrouve la boule lumineuse de chez Casa. Regardez cette petite chouette, comme elle est trop mignonne. J'adore. Je l'ai eue chez Forum, le magasin Forum. Elle était à 10 €. Et il existait sa maman, la grande chouette, qui était à 30 €. J'ai hésité à la prendre et quand j'ai voulu y retourner, elle n'y était plus. C'est dommage. Donc voilà, j'ai la petite et je la trouve trop mignonne. Derrière, j'ai une jolie boule de Noël qui vient de la boutique Initiale à Rouen. C'est une amie qui me l'a offert. Elle est trop jolie. Là, encore un bougeoir de chez Action. Et là, ce n'est pas une étoile, mais c'est un sapin avec une bougie de chez Casa. Encore une boule de la boutique Initiale. Regardez comme c'est joli. Elles sont vraiment belles, hein, ces boules de Noël. C'est mon amie Manon qui m'a offert ça. Elle sait que voilà que j'adore ce genre de petites choses et elle m'a offert également le photophore avec les feuilles d'ananas. Donc c'est un photophore, mais il était présenté avec les boules de Noël. Elle m'en a pris deux, je trouve ça trop mignon. Donc là, je ne pourrais pas vous dire les prix du coup puisque c'est un cadeau, mais c'est vraiment sympa. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Là, un deuxième sapin. Je pense que c'est bon, je regarde si je n'ai rien oublié dans la déco. Non, bah, je vous ai tout présenté. On va passer maintenant à ce qu'il y a sur la table. On va passer maintenant à ce que j'ai mis sur ma table. Alors là, la lumière dehors commence à s'assombrir, donc du coup, les lumières de la décoration de Noël ressortent de plus en plus et j'adore ça. Je trouve ça vraiment très beau. On voit les bougies, les lumières, c'est super sympa. Je n'allume pas mes lumières, du coup, on est juste éclairé là avec la bougie et les décos de Noël. Alors, regardez cette petite merveille. Je vais même m'asseoir pour vous la présenter. J'adore. Alors, c'est une chouette ou un hibou, on va dire que c'est un hibou, mais j'ai envie de dire que c'est une chouette, parce qu'en fait, je lui ai donné un petit surnom, je l'ai appelée la Dodue. La Dodue. Et vous savez pourquoi la Dodue? Si vous vous souvenez, dans le dessin animé Robin des Bois, dans le Disney de Robin des Bois, il y a une poule. La poule, vous savez, comment elle s'appelle cette poule? Qui est comme la dame de compagnie, je crois, de Belle Marianne. En tout cas, je ne sais plus quel est le rôle de cette poule, mais vous savez, et il y a un moment donné où elle se fait courser par je ne sais plus qui, et en fait, le personnage dit attraper la dodue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais avec mon frère, ça nous faisait tellement rire parce que cette poule, c'est vrai qu'elle est un peu dodue et elle est toute mignonne là et elle court. En fait, elle a une robe bleue, je crois. Elle remonte sa robe comme ça et elle court. Et il y a un personnage de Disney, je ne sais plus lequel c'est. C'est le shérif. C'est le shérif en fait, le shérif de Nottingham qui dit attraper la dodue et elle court. Enfin bref, c'est pour la petite anecdote en fait. Et ça nous faisait vraiment beaucoup rire avec mon petit frère et c'est une phrase qu'on aimait beaucoup dire en fait. Enfin bref, ça c'est vraiment le petit souvenir, donc je l'ai appelée comme ça, la Dodue. Donc pour moi c'est une chouette, même si je sais que c'est plus un hibou. Enfin bref, on s'en fiche, je vous raconte un peu trop ma vie. Vous allez vous dire mais quel est le rapport avec la déco? Celle-là, on continue. Je l'ai eue dans une jardinerie, la jardinerie de Leclerc à Bapaume et je l'ai payée 35 €. Elle est juste magnifique et en fait son petit manteau, enfin son petit gilet, il est vraiment en matière toute... comment vous expliquer? Vous voyez là? Ça fait vraiment comme du tissu. C'est vraiment super bien fait en fait. J'adore. Regardez comme elle est trop chou. Et donc... derrière, vous pouvez mettre des petites bougies, comme ça. Voilà.
c'est vraiment sympa. Le manteau est vraiment, enfin le petit gilet est absolument bien fait quoi, j'adore. Super canon. D'ailleurs, cette jardinerie-là, à Bapaume, là, la jardinerie de Leclerc, c'est magnifique hein, ce qu'ils ont. La déco de Noël, franchement, c'est la plus belle. C'est la plus belle parce que même dans les Jardiland, c'est pas terrible. Et Truffaut, ça ne vaut pas cette jardinerie-là. Même ces petites pattes, regardez. C'est trop mignon, j'adore. Je la trouve vraiment trop jolie. Donc voilà, tout ça pour ça. On continue. Alors là, ça c'est un élément que vous connaissez certainement, je l'ai eu chez Interiors il y a quoi, un an peut-être, un an et demi, je me rappelle plus du prix, c'était 100 et quelques euros. Et ça je le laisse tout le temps en fait, ça fait vraiment partie de ma déco à l'année. Ça rappelle du coup ma grosse sphère en fer forgé que j'ai dans mon espace de coin lecture et ça rappelle un lustre que j'ai dans une pièce qui est à côté, la pièce du bout là, ma salle télé. Du coup, voilà, ça je le laisse toute l'année avec les deux bougeoirs de chaque côté, ne bougent pas également. Et les bougeoirs que j'ai eu chez Ilozar l'année dernière, à la même période, décembre, et ils sont à 140 euros, je crois. C'est ça, 140 euros pièce. Ensuite, ben oui, j'ai ce petit photophore qui est trop joli. Regardez comme c'est mignon. Un petit écureuil, donc voilà. Regardez comme c'est joli quand il est éclairé le photophore, c'est canon. J'ai eu ça à la boutique Le Jardin d'Auguste à Varangeville. Ça c'est une boutique dont je vous parle souvent, hein. Ça fait déco, elle vend donc de la décoration, des bougies, elle fait la marque Durance par exemple, et ça fait aussi épicerie fine, elle vend également des légumes. Par exemple quand on y va en automne, il y a des citrouilles partout dans son jardin, enfin c'est vraiment canon cette boutique. Vraiment sympa. Donc voilà, le petit photophore, je crois que je l'ai payé 15 euros, il me semble, à peine 14,99. Et on va terminer cette décoration avec ce que j'ai mis ici dans le petit coin. Donc en fait c'est dans le prolongement de la console et de la table. J'ai posé 3 sapins, les sapins qui viennent de chez Solangine Déco. Ils sont juste magnifiques. Donc en fait ce sont les mêmes sapins que l'on retrouve ici sur la console. Là j'ai la taille moyenne. Là j'ai un très grand je crois. Un grand et un petit. Oui, parce que même celui-ci est plus grand que les deux que j'ai sur la console. En tout cas, là on a 3 tailles différentes. Celui-ci, le petit, je crois qu'il était à 35. Celui-ci, à combien il était? 50, je crois. Le même prix que celui que j'ai là. Pourtant, ils sont plus petits. Oh, je ne me rappelle plus. Pourtant, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps sur Instagram. Mais je me souviens plus, il me semble que le grand est à 60, quelque chose comme ça. 60, 50, 35, ça m'a l'air ça les prix. En tout cas, c'est dans ces prix-là, hein, je suis vraiment pas loin, c'est dans ces prix-là. Ils sont vraiment sublimes, j'adore, je vous les montre de près. Qu'est-ce que c'est joli. Et donc, juste à côté, j'ai posé le petit photophore que mon amie Manon m'a offert, qu'elle a eu à la boutique initiale, où il y avait la boule, en fait, vous savez, de Noël dessus. Il est vraiment joli. Donc ça, je vais le laisser à l'année, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose que je vais garder. Même les sapins, j'hésite. Enfin non, je peux pas laisser ça toute l'année, mais c'est vrai que c'est très joli. En fait, ce petit coin, ça fait tellement bien, ça rend tellement bien avec le coussin, la chaise, et puis les spots comme ça qui éclairent bien le papier peint. Je trouve ça vraiment sympa, mais bon, dommage, je ne vais pas laisser des sapins toute l'année, sinon j'en aurais même plus le plaisir finalement pour les fêtes. J'espère que cette décoration de Noël vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine pièce qui se trouve derrière cette porte, qui est ma pièce de télévision que j'ai décorée un petit peu. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.